Il m'a fallu un cancer pour ressentir ma chair, un cancer pour cracher ma colère, un cancer pour m'autoriser à être sur terre, un cancer pour entendre les battements de mon corps, un cancer pour ressentir les pulsations de mon cœur, un cancer pour renouer à la joie d'être, une décision d'écouter une émotion bloquée, l'écrire, la danser, l'exulter, la transformer en un projet d'humanité, en toute authenticité, et vous la présenter et vous la partager ce soir. Il a fallu un cancer pour me reconstruire, reprendre mon essence, celle qui a du sens, et faire de ma vie une mélodie dansante. La maladie n'est pas une fin, elle redonne fin à mon présent sans fin. Il a fallu un cancer pour me reconstruire, une décision de choisir de vivre. Oui, j'accepte ma vie, je suis là enfin, où j'ai envie d'être. L'opportunité de me reconstruire, reprendre mon essence, celle qui a du sens, et faire de ma vie une mélodie dansante. Trouver du sens dans chaque obstacle, prendre la meilleure décision, celle qui vient du corps, du cœur et de la tête. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, les mots sont mon réconfort, la danse, ma renaissance. Le collectif, ma force. Ma maladie, l'envie de vivre avec avidité. Je savoure mon présent en toute impunité. Demain, je lève haut mes bras vers le ciel, mes pieds bien ancrés sur terre. Mes cœurs de ma poitrine se soulèvent et je m'envole vers des milliers de cœurs éternels. Et je respecte, c'est pas ça, et j'honore toutes ces femmes, ces hommes si vulnérables et tellement respectables. Je suis Brigitte, femme rose, entrepreneuse. Je suis fondatrice et directrice d'une association, Réseau Force, créée en 2019, une association d'intérêt général. Mais pas seule, je suis entourée d'un collectif d'hommes et de femmes, 6 salariés, 20 bénévoles actifs et engagés à mes côtés et 60 adhérents. Pour faire plus connaissance, j'ai envie de commencer par un sondage. Je vais vous poser 3 questions. Si c'est oui, je vais vous inviter à vous lever et ensuite de vous rasseoir en silence. Première question. Connaissez-vous une personne qui a eu ou qui a actuellement un cancer? Connaissez-vous quelqu'un qui a eu ou a un burn-out? Connaissez-vous quelqu'un actif, actuellement atteint de cancer ou de burn-out? On est tous concernés. Ça me fait des frissons. C'est pour ça que Réseau Force existe. Pour répondre à ce besoin exponentiel. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'OMS dit
les 3 premières causes d'arrêt maladie en France. La première est passée, la santé mentale. Dans la santé mentale, vous avez 20% d'arrêt maladie pour burn-out. En deuxième, le cancer. Et en troisième, les troubles musculo-squelettiques, TMS. Ces chiffres-là nous font dire que il faut faire quelque chose. Nous avons constaté, en tout cas chez Réseau Force, chaque personne, chaque individu mérite de prendre sa place dans la société après une longue maladie. Nous constatons nombreuses personnes se sentent isolées et manquent de ressources pour rebondir. Notre raison d'être, c'est de donner une nouvelle chance à ces personnes de trouver cette place. Je pense qu'elles ont droit. Ce qui est pire dans tout ça, en plus de tomber malade, c'est que ces personnes-là, elles ont un fort risque de perdre leur emploi ou de ne pas en retrouver. 1 personne sur 3 en France pour le cancer. Alors, je ne vous parle pas du burn-out. Qui peut retrouver un poste de salarié après 1 an ou 2 ans d'arrêt maladie? Alors, c'est bien beau tout ça. Qu'est-ce qu'on fait chez Réseau Force, concrètement? Eh bien, on accompagne à la fois l'entreprise, genre la personne d'abord qui est concernée, malade, l'entreprise qui est impactée, mais aussi la famille. Donc pour ça, on a conçu 3 parcours sur mesure. Le premier parcours, c'est pour la personne, parcours rebond. Pour l'entreprise, c'est le parcours résilience. Et enfin, pour la famille, les proches aidants, parcours répit. Alors j'ai envie de vous faire un focus sur le parcours rebond. Alors il a été articulé, c'est vraiment important, sur 4 dimensions. Psychologique, artistique, corporelle et enfin professionnelle. Et on s'est basé sur les neurosciences, avec une équipe de 14 experts pluridisciplinaires. Psychologues, coach professionnel, art thérapeute, sophrologue, comédien slameur, mais aussi médecin du travail, assistante sociale. C'est toutes ces personnes-là qui vont permettre 2 choses principales. Retrouver de la confiance, de la réassurance, que c'est possible, il y a une vie après. Pour pouvoir rebondir et trouver un projet professionnel, réinventer son avenir professionnel, puisqu'on n'est plus les mêmes. Il y a un avant, un après. Ça, c'est pour la personne. C'est important. Mais il y a également cette personne, certaines, heureusement, travaillent. Donc l'entreprise. L'entreprise, ce que l'on souhaite, c'est accompagner le DRH, le manager, à tous les stades, à l'annonce de la maladie, pendant l'absence, avant que la personne revienne et après qu'elle soit revenue. Soit, en effet, un retour, réintégration, soit un départ, mais un départ positif, tous ensemble. Donc on offre un kit d'outils pour gérer cette absence le mieux possible, pour préserver ce capital humain qui reviennent ou qui partent. Donc gérer avec eux un process, co-construire un process. Et enfin, la famille, les aidants. Comment les aider à déposer leurs peurs, leurs difficultés, mais surtout leur donner des astuces et des ressources pour qu'ils puissent respirer, décompresser et préserver leur équilibre. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'ils tombent en épuisement aussi.
Et c'est pas rare, ça. Alors, jusqu'à aujourd'hui, pour vous donner une idée des actions qu'on a menées, on a accompagné plus de 100 personnes à ce retour à l'emploi. Ils ont tous retrouvé un emploi, soit un maintien au même travail, soit beaucoup, reconversion ou création d'entreprise. Alors, au-delà de ces parcours, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de changer de paradigme. Réconcilier travail et maladie, c'est plus un gros mot, hein. C'est plus tabou. Regardez, vous êtes tous levés presque. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas qu'une affaire collective, individuelle, personnelle, c'est collectif. On a souhait de développer cette culture de la vulnérabilité. Alors on a besoin de vous, tous. Et merci d'être là ce soir. Faisons battre nos cœurs à l'unisson. Merci.